Alice, oui, je voulais éventuellement échanger un peu avec toi sur la formation que tu proposes, la Celle formation, de début mars, les 4 celle et de, 5 mars? entre autres pour cette session-là, mais bon, bah, d'une façon plus générale sur cette formation Maître Pratt. Voilà, et je m'interrogeais un peu justement sur ce qu'il pouvait y avoir comme contenu, sur ce que ça apportait, etc., etc. Et voilà. Donc déjà, merci de pouvoir prendre ce temps pour échanger tous les deux. Eh ben, merci à toi. Oui, Euh, cette formation, je l'ai appelée maître praticien, effectivement, comme j'aurais pu l'appeler maître artisan, j'aurais aimé, hein, sauf que le terme artisan est déposé. C'est dommage parce que c'est comme ça que je me vois, moi. Artisan, c'est mes formations que je construis, basées sur ma pratique, avec ce côté derrière artisan, il y a artiste, quoi. Il y a un côté plaisir aussi et créativité. Voilà. Et cette et formation-là est sur 2 jours. Ça va être dense, hein. Ça va être dense et tu me demandes ce que ça délivre, ce que ça va permettre. Tu as dû observer que sur les fils de discussion entre hypno, il y a généralement un problème de soit syndrome du sauveur, on veut y hum, mettre tellement d'énergie, on est une profession, on est pas mal engagé quand même, hein, ouais, ou son complètement. corollaire, le syndrome de l'imposteur. Hum, Parce qu'on peut aussi se sentir démuni quand on a appris différents protocoles, scripts, des inductions. Du coup, on peut être entré sur soi au détriment de la relation, tu vois. hum, Et le but de cette formation, pour moi, ce qui fait le maître, bah, c'est qu'il sait pourquoi il fait les choses et que ça lui vient naturellement. Et je ne parle pas de projection, je parle d'intuition au sens latin du terme. Intuition, c'est reconnaissance. C'est pour mettre de la fluidité et du plaisir dans ce qu'on fait. hum. Et oui, Tout à fait, ouais. dans cette co-construction. Parce qu'on est là Hum. pour accompagner cette personne sur elle, dans ce travail sur elle, et on est là pour lui vendre du plaisir. Encore Effectivement, faut-il ouais. l'avoir et pas être Ouais. poupée, pas être perdu. Mais c'est intéressant, oui, ce que tu soulèves effectivement par rapport à ce qu'on peut voir sur les fils de discussion, sur les groupes d'échange entre praticiens comme ça. Souvent, il y a le praticien qui dit, voilà, il est à tout près à la recherche d'une solution pour l'autre, plus que dans la construction avec l'autre parfois. Ouais, ouais, faut remettre la relation au cœur aussi de l'accompagnement, je trouve, hein. Complètement. Ouais. Plutôt que de focaliser sur le symptôme, parce que focaliser sur le symptôme, c'est déjà ce que fait la personne. Et le problème, c'est que le symptôme, bah, ça a peut-être été une solution à une époque, et le problème, c'est pas le problème, c'est l'attitude de la personne face à son problème. Mm. Et la solution est obsolète. Donc on est là pour l'aider à faire un pas de côté. Mm. Complètement. Et Donc ça, c'est lui permettre d'adopter quelque part une métaposition, une mm. métaposture. Donc ça, c'est un des axes de ta formation. C'est un des actes de ma formation, oui. Mm. On va ratisser pas mal de choses parce que dans la relation, euh, la personne vient avec certaines structures de pensée. On peut avoir, nous, différentes grilles de lecture, mais il ne s'agit pas de les plaquer sur la personne. Il s'agit dans l'interaction aussi. Tiens, Mm. ça me fait penser qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ce qui va me permettre derrière de voir comment elle fonctionne. On va voir dans la formation qu'on peut utiliser tous les métamodèles, la structure de langage, la structure de la magie, ils ont appelé ça dans le Larry Grinder. Ouais, tout à Il y a fait. aussi la posture perceptuelle de Virginia Satir qui m'intéresse beaucoup parce que c'est la posture qu'adopte la personne en situation de stress. Mm. Et les gens qui franchissent ma porte, généralement, ont un beau degré de stress et sont noyés dedans. Donc, si on peut émettre de la congruence, de la fluidité, du plaisir, C'est la quand personne, elle même. adhère déjà plus, hein. C'est sûr. Voilà. Donc, on va C'est avoir sûr. différentes grilles de lecture. On va pouvoir parler des 5 drivers, de plein de choses. On va avoir Mm. aussi différentes inductions. On connaît peut-être les nano-inductions, genre ne rien faire, façon Gaston Brosseau, ou le zéro mental de Frédéric Vincent, puis d'autres choses aussi. On peut aller dans des choses plus magnétiques, Mhm. ce qui peut être super pratique. Pour quelqu'un qui est malentendant, par exemple, ou qui parlerait mal le Certains français, ou qui, publics. au contraire, serait noyé dans son discours Mm. trop analytique, peut être intéressant. On peut aller sur de la speed hypnose, ou même des inductions rapides. Ça, tu l'amènes dans la formation, Je l'amène dans les formations, on va ratisser tout ça, peut-être découvrir d'autres façons de procéder aussi, hein. On Mm. peut aller, généralement, les gens connaissent plutôt les inductions hellmaniennes, ericksoniennes. Mm. On peut apprendre aussi à utiliser juste ça et puis à fractionner au moins. Voilà, moi j'aime bien séquencer.
Oui, Comme oui, ça oui, c'est permet de clair. garder l'interaction avec la personne qui a bien compris qu'elle est là pour travailler sur elle-même avec mon accompagnement. Ouais, ouais, et que c'est pas toi qui fait tout le boulot, quoi. Et voilà, Mm. c'est comme les protocoles. Cette rencontre, ce lien va permettre d'aller se rappeler que derrière les protocoles ou les stratégies, il y en a qui servent à connecter. Il y a des outils de connexion, Mm. il y a des outils de diagnostic. Le diagnostic, c'est pas un gros mot réservé aux médecins, ça peut être le garagiste, il fait un diagnostic, hein. Mm. L'informaticien même a des routines de diagnostic. Donc, outils de connexion, outils de diagnostic, d'investigation, peu importe comment on l'appelle, outils d'exploration, ensemble, outils de résolution de problèmes et puis des outils d'intégration aussi. Sans Mm. oublier de tester aussi entre les phases, hein. Ouais, 100 bien fois sûr. remettre le bon pain sur l'établi, comme ferait le maître artisan boulanger. Oui, et puis c'est ce qui, ça contribue d'autant plus au renforcement de la relation, quoi. Et ouais. Voilà. Mm. Donc oui, on va aller voir peut-être différentes inductions, différentes stratégies, hein. Ce que je vends, oui d'accord, ça peut être des outils, ce sont des outils. Mm. Ce sont surtout des méthodes, parce que la finalité, in fine, le but, c'est qu'on soit capable vraiment d'avoir quelque chose adapté à la personne, de Ouais. l'accompagner dans ce processus. Donc, On va être amené à créer nos propres protocoles, quoi. Ça peut passer par l'analyse de déjà tout ce qu'on sait faire et comprendre l'intention de chaque phrase dans un script ou par exemple une métaphore est capable d'écrire ses propres mm. inductions, ses Ouais. propres protocoles, ses propres métaphores. Ok. Créativité, hein. Moi, je prends beaucoup de plaisir à la créativité. Donc, ce que j'entends là, c'est que, ouais, ce que tu amènes ici, du coup, c'est que au-delà des techniques, etc., tu remets vraiment au centre cette posture d'accompagnant Oui, dans la co-construction, la créativité, etc., etc. ouais, D'accord. ouais. Pour toi, ça, c'est ce que tu entends par maître praticien. C'est vraiment Oui, c'est cette ce qui dimension-là. distingue le technicien, comme peut l'être le garagiste avec qui tu viens, chez qui tu viens avec un pneu crevé. Le Hum, technicien, il sait mettre une stine, il sait mettre un pneu, il sait hum, changer une roue, d'accord. Le praticien, lui, il va s'interroger sur comment ça se fait que tu n'arrêtes pas de crever ce pneu-là. hum, Et le maître praticien, il peut t'amener en posture méta pour que tu prennes conscience aussi hum. et amener d'autres solutions à l'inconscient par extension. Mais du coup, j'imagine que il y a des prérequis pour accéder à ta formation. Oui, alors après, c'est un peu comme le maître artisan boulanger, on ne va pas lui demander quelle école, où est-ce qu'il a Hum, passé son CAP. Vous pouvez bien venir de l'école que vous préférez. Euh, Peu importe, moi j'aime bien les gens qui ont pratiqué et qui ont cette réflexivité, quoi, qui se sont posés des questions. Voilà. Donc, tu valides plus en fonction de profil que Oui, d'école, quoi. ouais, D'accord. ouais, de profil, effectivement, des gens un peu curieux et puis qui ont une certaine capacité à faire un pas de côté aussi sur Hum. leur pratique Donc, et tu qui vont t'entretiens avec les pouvoir personnes, là? pratiquer. Ouais. Ouais, je m'entretiens avec les personnes. Et derrière, pratiquer, on pourrait se demander, tu vois, j'anime cette formation maître praticien sur 2 jours. Ça peut sembler court, ça va être intense. Mais le but, c'est bien que vous puissiez pratiquer ce que bon vous semble derrière. Le but, c'est que vous établissiez vos propres stratégies, au pluriel d'ailleurs, Hum. les vôtres, pas les miennes. Ok. Comme je peux présenter des masterclass d'expertise ou de spécialisation, il y en a qui vont te dire, pour être un expert, il faut 10 000 heures de pratique. Mais les 10 000 heures, moi, je ne peux pas les faire à la place de l'autre, hein. Ouais, Je bien peux sûr. donner les clés, Hum. vos clés, les organiser pour que vous ayez. Après, ça pose la question de est-ce que c'est l'existence qui précède l'essence ou l'inverse? Tu vois, l'artiste, par exemple, il peut se proclamer artiste. C'est ce que font généralement les artistes. Et après, il acquiert une technique, il la peaufine, il l'affine, il trouve les bons outils. Bon, Et donc, en fait, ouais, tu accompagnes à devenir accompagnant artisan avec l'hypnose, quoi. En c'est gros. bien résumé. Ok. Qu'est-ce qui t'a. Mais c'est. Parce que ça fait un moment que tu formes, je crois. Oui. Ouais. Et c'est quoi qu'est-ce qui t'anime à ça? Comment t'es arrivé à ça? Parce que moi, ça fait quelque temps que je forme aussi, mais ça fait beaucoup moins longtemps que toi. Mais. Bah, c'est-à-dire, je me suis confrontée à ce à quoi on se confronte. Et à un moment, le syndrome du sauveur, c'est aussi ce qui m'a caractérisé à un moment, jusqu'à ce que je prenne cette métaposture. Je me dis, mais qu'est-ce qui se joue là? Et c'est Hum, la vraie bonne question, hein. Est-ce que ça se joue chez moi, chez l'autre ou dans la relation? Quels sont les impacts? Comment je m'en extrais en fait? Voilà. Du coup, ça m'a amené à modéliser ma pensée et par extension à la transmettre, hein. Par ailleurs, j'anime des groupes de supervision ou d'intervision.
Mhm. bah, ça demande de modéliser et j'adore faire ça. Et c'est là que je me rends compte que la pratique, la mienne, elle a beaucoup évolué. Cette formation, la dernière fois que j'ai proposée, c'était en 2019. Je suis en Mhm. train de toute la remanier. Ouais. Donc, j'adore ça, voir l'évolution, modéliser, transmettre, interagir avec les gens qui seront là, quoi. Mhm. Mmh. D'accord. Quelque part, on est aussi dans une co-construction à ce moment-là, hein, Ah bah complètement, oui, complètement. n'est-ce pas? C'est vrai que de 2 jours, j'imagine que ça doit être assez dense parce que dans ce que tu as présenté, il y a quand même il y a beaucoup de choses. Mais du coup, derrière, genre, pour les stagiaires qui viennent sur ta formation, tu t'assures un suivi derrière, Oui, tu proposes oui, quelque chose? surtout Ouais. les 3 formations que j'anime, il y a toujours un suivi. Ça Mhm. peut être en intervision ou en supervision, hein. Je suis toujours disponible pour les élèves, pour Mhm. les accompagner dans leur questionnement, ou avoir des feedbacks, des retours, Mhm. sur leur pratique, parce que le but, c'est bien de pratiquer, hein. On peut même Ouais, apprendre à désapprendre, mais pour ça, il faut pratiquer. c'est Donc il y clair. aura le support de formation, évidemment, a Mhm. posteriori, parce qu'on est là pour le défricher ensemble. Il y a aussi, j'aime beaucoup faire un drive avec, plein de séquences, des extraits de séances, des extraits d'échanges au téléphone, Mhm. hem, pour faire voir comment je travaille. Après les gens en prennent bien ce qu'ils veulent. D'accord, des séquences que t'as Oui, enregistrées, toi? oui, D'accord. en séance live avec des vrais clients, quoi, des vrais gens, Mhm. parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant plutôt que de pratiquer entre hypno, finalement. Ouais. Ouais, ça permet de prendre un peu de la hauteur, Mhm. s'ouvrir au champ des C'est vrai possibles. que c'est marrant quand on pratique entre nous, j'ai remarqué que, alors, à moins que les deux partenaires se connaissent assez bien et que ça puisse être assez fluide, mais c'est vrai que souvent dans les stages ou les formations, quand il y a des temps de pratique et que les deux partenaires se connaissent pas forcément à l'avance, il y a souvent deux choses qui ont tendance à arriver. Des fois, il y a soit le côté un peu, ils se mettent la pression parce que voilà, c'est un collègue qui est en face et que du coup, oh, faut pas que je me rate. Ou alors, par facilité, des fois, ça, je l'ai déjà vu, hein, sur certaines approches, de dire, bon, écoute, je sais pas, t'as peut-être tes propres ancrages, tes Ah, propres vas-y, techniques. entre en Euh, hypnose. Je te laisse aller dans ton hypnose et puis tu me dis quand c'est bon. Ouais, ça je l'ai déjà vu. Eh Ouais, oui. Oui, ce qui n'a rien de très réaliste quand on veut recevoir des gens en cabinet, quoi. ouais. Et là, on oublie pas qu'il faut la construire la relation, à s'intéresser à l'autre, en fait. Mais oui, c'est bien. J'imagine que c'est aussi un peu ce que tu proposes du coup dans les temps de pratique, toi, dans la formation, c'est un côté un peu sort de ta zone de confort, quoi. Ah Euh, bah oui. on est là pour tester, pour jouer, pour s'amuser, pour y aller, quoi. Il y a pas de Bah, risque, mettons du quoi. fun, hein, mettons du Ouais, plaisir dans tout ça, on peut le faire en mode, jeu de rôle, mais bon, il y a un moment, si c'est réaliste, c'est mieux. ouais, c'est clair. En profiter pour bosser sur soi et ça demande, bah, cette intelligence de s'intéresser à l'autre, Hmm, de baliser l'écologie. On va beaucoup parler d'écologie aussi dans la formation et on va se rendre compte que c'est pas la peine de faire 1 heure et demie d'anamnèse. Des fois, l'écologie, ça passe par une phrase, hein. On hmm, verra ça, hein, mais voilà. Mmh. d'accord. Ah, ok. Alors c'est vrai que ouais, je rebondis sur ce que tu viens de dire là, sur le fait que des fois il n'y a pas besoin de faire 1 heure et demie d'anamnèse. Euh, après, moi c'est très influencé par ma spécialité à moi, hein, la sexothérapie. Euh, mais à ça j'ai envie de répondre oui. Puis des fois il y a peut-être besoin de faire 1 heure et demie d'anamnèse Eh oui, on et pas s'adapte, hein. et pas forcément faire de l'hypnose. Après bien évidemment ça dépend pourquoi la personne vient. Et puis ce qu'on met derrière ce terme hypnose, parce que il peut y Eh ben avoir une oui. forme d'hypnose conversationnelle, quoi, quelque part, Oui, ça met sans la se personne percer. en Voilà, réflexivité sur elle-même, hein. Encore faut-il que l'anamnèse soit bien au service de la personne et de la thérapie, de la création du lien. c'est ça. Je dis ça parce que je te donne un exemple. Cette semaine, j'ai reçu une dame, elle venait pour la phobie de l'avion et elle sortait de chez une collègue la veille, avec qui elle a passé 1 heure et demie d'anamnèse, elle a pas fait d'hypnose. Donc elle Mm, était hyper déçue, elle était même agacée, parce qu'elle a un avion à prendre en plus, quoi. mm, Et moi, la première question que je lui pose, je dis: «Tiens, mais qui est comme vous dans la famille?» Et là, elle me regarde, «Ah bah tiens, mais je m'étais pas posé la question», à croire qu'on lui a mm, pas posé, en fait. ouais. Et la clé, elle était là. Et on n'a pas fait 1 heure et demie d'anamnèse, on a fait 5 minutes, hein. Et oui, des fois, ça peut être simple aussi. Ça peut. Ça peut. Effectivement, ça peut. Mais oui, mais là, ça se joue dans l'écoute et dans la relation, quoi. Et C'est-à-dire, oui.
à un moment donné, comme tu dis, ouais, c'est bien d'apprendre à faire un pas de côté, d'oublier un peu la technique et tout ça, revenir dans la relation et puis après voir quels outils on va piocher pour aider, quoi. Mais Voilà. Et moi, quand j'utilise une induction ou une stratégie, mais je sais pourquoi c'est celle-là. hum. Et oui, Donc on travaille un peu de la même façon au final. on dirait bien, hein. Bon, c'est cool. Bah écoute, moi ça me tente bien d'aller sortir de ma zone de confort, de me remettre un peu aussi là-dedans, parce que tout ce qui est Prat, maître Prat, c'est un peu loin pour moi. C'est vrai que je sais, je le fais de temps en temps, comme ça, je me dis, allez, j'ai certainement réinstallé des petites habitudes confortables, et du coup, de sortir de ça, c'est cool, quoi. Ça fait Bah, du bien. ça permet d'expérimenter. Et alors, on est là pour expérimenter la vie, me semble-t-il. C'est ça. C'est moi ce Exactement. que je me plais à répéter aux gens, hein. Mhm. L'hypnose, c'est une expérience. On est là pour expérimenter la vie. Le jour où on fera comme si la vie, c'était une expérience à vivre plutôt qu'un problème à résoudre, à contrôler ou je ne sais quoi. C'est bien, c'est très concis, mais ça fait une belle description, une belle presque définition de ce qu'est l'hypnose, sans rentrer dans des détails techniques. L'hypnose, c'est une Bah, expérience de vie. Ouais, et puis j'imagine que tu y as droit fréquemment aussi à qu'est-ce que c'est l'hypnose? Est-ce que tout le monde est réceptif? ouais, Qu'est-ce qui me dit que moi oui? ouais. Avec des peurs. Et là aussi, on va les décrypter les peurs. On en parlera pendant la formation, hein. Les gens, ils viennent pas sereins, hein, c'est pas vrai, hein. Ou alors c'est qu'ils attendent Sûr. la baguette magique, c'est pas gagné non plus. Moi, j'aime bien expliquer que l'hypnose, bah, c'est un mode de fonctionnement qu'on a, autant l'utiliser. C'est une façon qu'on a de se parler à l'intérieur de soi. Je crois que c'est comme ça qu'Erickson le disait, c'est un langage de la personne à l'intérieur d'elle-même. Et ça Mhm. boucle, hein. C'est ce qui amène à des schémas parfois délétères. Et moi, l'hypnose, c'est un pas de côté, quoi. Je reviens sur prendre de la hauteur sur tout ça. Expérimentons ça. Ça Mhm. nous permettra peut-être une meilleure compréhension de soi, de l'autre et du monde. Une meilleure compassion pour soi, pour l'autre et pour le monde. Vous Complètement. êtes d'accord pour expérimenter? Ouais, Mhm. fixer un point. Voilà. Je crois que tu as, enfin, je crois, non, je suis sûr, j'ai vu, dans les autres formations que tu proposes, il y a poids et tabac aussi. Oui. Du coup, tu prends, pour le public que tu prends en formation pour poids et tabac, c'est ceux qui sont venus au Maître Pratt d'abord ou peu importe? Pas forcément, pas forcément. Et tu remarqueras que la maître praticien, là, c'est celle que je propose en présentiel, parce que j'aime beaucoup l'animer et interagir en live comme ça. C'est pratique pour pratiquer aussi, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais la formation poids tabac ou l'autre que je propose, qui est trauma, angoisse et phobie, Hmm. celles-là sont généralement en visio, parce que j'ai des demandes qui viennent beaucoup de la Suisse et de la Belgique en ce moment. D'accord. Et voilà. Ok. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de lien, non, on peut faire Il y a- l'un, l'autre. Voilà, il y a des choses qui sont peut-être redondantes aussi, hein. Et puis d'autres qui sont plus pointues. D'accord, ça marche. T'as déjà défini tes dates sur l'année ou peut-être l'année Oui, prochaine? elles sont présentes sur mon site. La première, D'accord. c'est donc celle-là qui a lieu les 4 et 5 mars à Lyon, dans un magnifique lieu et du patrimoine historique en plus, ce qui ne gâche rien. Mhm. Et les C'est où? prochaines sont étalées dans l'année. De mémoire, il y en a une en avril sur Poitaba et une en juillet sur trauma, angoisse et phobie. De D'accord. mémoire. Mm. Ok. J'ai regardé si ça peut caler sur mes Généralement dates. sur des formats très courts, parce que tu as compris que j'aime bien privilégier l'efficacité plutôt que les limitations de vitesse. Hmm. Ok, bah j'irai voir tes dates. Ça marche. Avec plaisir. Super, super, super. Est-ce que tu Merci. aurais d'autres questions? Bah écoute, globalement, là, t'as répondu à pas mal de choses. Ouais, en tout cas, c'est bien, ouais, c'est bien, bien emballant, bien motivant. Et après, il y a le fait, voilà, je sens qu'on est globalement dans la même dynamique et de pratique et tant dans la pratique cabinet que dans les formations. Donc, moi, ça me parle, quoi, tout ça. Ça me Ça parle fait bien. écho. Voilà, complètement. Ok. Donc,